Amis Vierge, contente de vous retrouver pour votre guidance du 15 au 31 août 2024. J'espère que vous allez bien les Vierges. Donc c'est une guidance qui va parler aux Vierges, ascendant Vierge, signe lunaire en Vierge, ça peut aussi vous parler. Bon, bien évidemment, ça reste une guidance générale, hein. On est sur YouTube, ça ne parlera pas à tout le monde, vous prenez que si ça résonne en vous. Ça ne résonne pas, vous laissez tomber. Éventuellement, vous pouvez regarder votre ascendant, ça arrive parfois que votre ascendant peut vous parler un petit peu plus, hein, cette fois-ci. Donc, pourquoi pas. Alors, pour d'autres, je sais qu'il y en a qui aiment les grandes guidances, donc pourquoi pas regarder votre signe, votre ascendant et votre signe lunaire, hein, et vous prenez, si ça résonne, tout simplement. Bon, vous pouvez regarder aussi pour votre autre, hein. Je sais que vous avez l'habitude, donc certains le font et me le disent déjà en commentaire. Donc voilà, donc déjà bienvenue pour ceux qui arrivent sur cette chaîne, peut-être que vous avez un message à entendre, et pour les autres, merci de votre confiance, merci de me soutenir depuis le début, il y en a, hein. Il y en a parfois aussi voilà, merci pour ceux qui viennent en guidance privée, qui me font confiance, qui reviennent aussi, hein. Alors ça c'est la plus grande satisfaction qu'on peut avoir quand ça fonctionne, tout simplement, et voilà, qu'on peut aider quelqu'un qui nous fait confiance et qui revient. Bon. Donc ça, c'est une petite parenthèse. Et pour ceux, voilà, on n'est pas obligé de venir en guidance privée. Si vous avez, voilà, vous pouvez aussi être présent sur cette chaîne. C'est déjà beaucoup, hein, pour moi, le fait que vous soyez là, le fait que vous vous abonnez. Votre abonnement déjà contribue énormément à faire grandir cette chaîne. Donc merci à vous. Alors, on va aller voir dans quelle énergie... Alors, j'ai changé, oui, pardon. J'ai changé quelques oracles. J'ai voulu changer. Alors, peut-être que ça vous plaira moins. Peut-être que c'est pas grave. Voilà, c'est histoire de changer un petit peu. Donc, comme je voulais pas toujours prendre les mêmes oracles, j'ai voulu... voilà, j'ai changé certains oracles. Alors, souvent, je les additionne. Mais les vidéos, elles se terminent plus. Donc là, j'ai juste échangé certains oracles. Bon. J'ai gardé l'oracle de l'énergie. On va commencer par l'oracle de l'énergie qui, comme je dis souvent, donne le ton. C'est déjà un fort résumé, quelque part, hein. Et puis après, on va regarder des messages avec les tarots, avec des oracles professionnels, sentimentaux. Et puis, on va regarder aussi un nouvel oracle qui est un oracle côté santé. Alors, bien sûr, si on a un problème de santé, on va voir son médecin, mais les pierres peuvent avoir un impact positif, hein, sur votre problème. Donc voilà, c'est simplement quelques cartes qui disent que si vous êtes concerné par le souci que je vous ai tiré, vous avez des pierres qui peuvent éventuellement vous aider à avoir un impact positif sur le problème que vous avez. Bon. Et à la fin, si vous avez un problème de justice, un nouvel oracle aussi que je vais vous présenter. Si on a un problème de justice, vous pourrez avoir une réponse, éventuellement si vous êtes concerné, par rapport à votre problème. Bon, donc on va regarder tout ça. Vous me direz, hein, ce qui vous plaît, ce qui vous plaît pas, hein, c'est pas, voilà, il n'y a pas de problème. Peut-être que l'oracle de la santé et de la justice resteront en guidance privée. Là, j'ai voulu voilà, vous les montrer, tout simplement. Et je vais vous montrer un nouvel oracle. Alors, bon, qui est assez connu, hein, quand même, la Métiste Love. J'ai donc remplacé d'autres oracles par la Métiste Love. Et je vais vous présenter un nouvel oracle. Enfin, nouvel. Il n'est peut-être pas nouveau, mais pour moi, il l'est. L'oracle sentimental de Sylvie Lamassé, que j'aime beaucoup. Je sais qu'elle est abonnée, Sylvie, alors je sais qu'elle est vierge, donc je lui fais un petit coucou. Et tout simplement, je vous avais présenté déjà son oracle du travail, donc là j'ai beaucoup aimé, j'aime beaucoup cette personne déjà. Donc voilà, donc si ça vous intéresse, maintenant je vais vous présenter son oracle sentimental. Voilà. Donc on va regarder tout ça, on regarde donc dans quelle énergie vous allez rentrer, amis vierges. Donc de quoi on parle là? Bon, alors logiquement j'en prends que 3, il y en a 4 qui sont tombés, donc il y avait un petit message derrière, donc j'ai pris les 4. Déjà on me dit qu'il y a beaucoup de choses que vous ne pouvez pas voir actuellement qui vont vous attendre. Là, vous allez apprécier votre futur. Là on voit on apprécie, hein, globalement ce qu'on a. Mais autour, il y a peut-être pas mal de ronces, mais un petit peu derrière ces ronces, il y a de très très belles choses qui vous attendent. Bon, donc il va falloir peut-être défraîchir un peu. De quoi on parle aussi? Alors, pour ça, il va falloir peut-être vous exprimer avec l'archange Ariel près de vous. On vous dit voilà, on vous conseille de plonger et de vous guider, on vous guide, et de vous diriger plutôt dans des zones inexplorées, donc quelqu'un que vous connaissez pas vraiment peut-être,
ou professionnellement ou sentimentalement. Les énergies, elles sont favorables, quoi qu'il arrive, à un rapprochement aussi, hein, pour un épanouissement personnel. Donc peut-être qu'on vous conseille de vous rapprocher de quelqu'un, d'accord? Il est temps de vous exprimer, hein, avec l'archange Gabriel qui nous montre sa gorge. Il tente de dire les choses, hein, aussi, même si, suite à ce que vous allez révéler, à ce que vous allez dire, on peut éventuellement rentrer dans des hostilités avec une personne. Bon, voilà ce que j'ai vu déjà avec l'oracle de l'énergie. On continue. Alors, avec l'oracle de la forêt de Gaïa, qui est aussi un oracle d'énergie, hein, on va voir dans quel domaine ça nous parle, et etc., etc. Bon, de quoi ça nous parle? Bon, vous avez encore le conflit. Donc, attendez-vous après vos actions, ou à certains dires que vous allez faire, ou certaines actions, vous risquez de rentrer en conflit avec quelqu'un. Donc, il y a peut-être une confrontation là qui est nécessaire. Peut-être que vous êtes en dualité intérieure aussi, hein, vous n'osez pas. Donc, on vous dit d'être déterminé. Ne craignez rien, vous êtes résistant, hein, face aux difficultés. C'est vous et seulement vous qui forgez votre avenir. Donc voilà, avec la Vierge Marie près de vous. Alors c'est marrant parce que vous avez souvent la Vierge Marie et vous êtes du signe de la Vierge. Donc ça, c'est vrai que souvent, elle sort avec vous. Bon, en tout cas, elle est là pour vous guider dans vos relations. Elle vous guide vers les personnes auxquelles vous devez offrir votre amour. D'accord? Donc on le voit, hein, c'est vous qui forgez votre avenir. Bon. Donc voilà, ça veut dire le même message en fait que l'oracle de l'énergie, hein. On voit bien, hein, qu'on rentre en conflit si on se dirige vers quelqu'un à qui voilà, on doit offrir son amour, etc., etc. Bon, de toute façon, c'est vous qui forgez votre avenir, donc ça veut bien vous dire que voilà, il ne faut pas vous, comment on dit, vous oublier dans l'histoire, de vous sacrifier. On vous demande de ne pas vous sacrifier, en résumé. Bon. Alors peut-être que vous êtes engagé, que vous avez rencontré quelqu'un d'autre, ou peut-être que professionnellement vous avez envie de faire autre chose, mais vous n'osez pas dire les choses. Bon, on va regarder avec les oracles de quoi ça nous parle. On continue. Alors on va regarder avec les tarots déjà. Vous voyez, avec les tarots, on voit, bon, vous avez le poids des responsabilités, hein, ça peut être parce que vous êtes au bout du chemin par rapport à ça. Bon, on est au bout là. On est au bout, peut-être que voilà, vous êtes des responsabilités familiales ou professionnelles, hein, mais on sent que vous êtes au bout. Vous avez envie de couper. On sent que quelqu'un veut couper. Il va falloir être intelligent, franc, voilà, et suivre votre idée. On me dit qu'il peut y avoir une rupture, mais peut-être qu'il va y avoir une vérité blessante, mais voilà, vous avez peut-être peur d'une rupture, ça peut être sentimentale. Mais on a peur de souffrir, on a peut-être peur aussi de dire les choses, mais on vous sent sous pression. Vous mettez la pression à vous-même, en fait. Bon. On me dit que vous avez un désir d'aller vers un nouvel objectif, que ce soit sentimental ou professionnel, quelque chose qui vous emmènerait plus d'excitation quelque part. Bon, on me dit que vous êtes, il va falloir être tenace, hein, dépasser vos limites, voilà, ne rien lâcher, hein, malgré les dommages que ça peut faire. On me dit que de toute façon il y a la justice qui peut se mettre en place. Alors c'est un verdict qui sera sans appel, la justice aussi, hein, et grâce à la justice, on retrouve un équilibre dans sa vie. Donc il va falloir évaluer les conséquences, que ce soit professionnel ou sentimental. La justice aussi, on peut faire appel à la justice si on décide de casser un contrat ou de se séparer, pourquoi pas divorcer, hein. On le voit, hein, mais c'est pour vous diriger vers autre chose. Vous voyez, quelque chose, c'est comme si... voilà, on a envie de mettre en pratique de nouvelles compétences peut-être, et peut-être vous diriger vers d'autres responsabilités. Bon, de quoi on parle encore? Alors avec l'oracle des Lumières d'Inanna, on me dit que vous avez un blocage, hein, vous avez peur, donc on vous dit on vous dit d'être courageux ou courageuse, hein. Vous adaptez votre situation d'ailleurs, hein, que vous soyez un homme avec un homme, une femme avec une femme, je compte sur vous. Bon, on me dit que vous êtes guidé, il y a un ange gardien qui vous guide, hein, qui vous protège. Il va falloir être endurant, tenace, hein, résistant. On voit un séducteur ou une séductrice. Alors, est-ce vous? Est-ce la personne en face de vous? Quelqu'un avec qui on a envie de commencer quelque chose, d'accord? Alors, c'est peut-être quelqu'un qui est du signe du printemps. Alors, le printemps, c'est le commencement, mais c'est aussi, pourquoi pas, un bélier, taureau, gémeaux face à vous. Quelqu'un avec qui on a envie de se découvrir, c'est quelqu'un qui est un peu inconnu. Alors,
voilà, qu'on ne connaît pas vraiment, c'est quelqu'un avec qui on pourrait construire un avenir. Bon, on me parle d'union sacrée, on me parle d'une flamme jumelle, c'est une personne qui vous est destinée, hein, mais voilà, on est fatigué parce que on sent que votre corps, en fait, vous avez le souci du corps astral, c'est-à-dire que votre âme et votre corps ne sont pas alignés. C'est-à-dire que vous êtes attiré, votre âme est attirée vers une personne, et peut-être que votre corps vous êtes déjà engagé avec quelqu'un, donc vous n'êtes plus à votre place. Ce qui fait que ça vous fait une fatigue, d'accord, intense. Donc voilà, il va falloir suivre votre âme peut-être, en plus de votre cœur. Je continue. Alors, avec l'oracle de l'union sacrée, on me dit qu'on a mis, voilà, il y a pas mal d'obstacles, on a peut-être posé des limites, peut-être une différence d'âge aussi avec une personne. On me dit qu'il va falloir prendre votre vie en main. Il y a quelqu'un qui vous a séduit, il y a des actions hein, par rapport pour attirer l'autre vers soi, là, on se séduit mutuellement. Et on vous dit bien qu'il va falloir vous accorder la priorité maintenant, amis vierges. D'accord? S'aimer vous d'abord. Bon. On me dit qu'il y a peut-être un triangle amoureux, une infidélité, hein, il y a peut-être une trahison, donc vous avez peut-être rencontré quelqu'un et vous êtes déjà engagé. Hein. Alors que ce soit vous ou votre autre, les énergies sont interchangeables. On me dit que de toute façon, l'univers vous guide à vous réunir, hein, il y a des synchronicités, voilà, c'est une chance pour vous hein, à saisir. On me dit qu'on peut miser sur l'avenir de cette relation, c'est quelqu'un avec qui on pourrait s'investir, mais on voit que c'est quelqu'un avec qui on pourrait s'engager, officialiser cette relation. Mais c'est fort probable qu'il y en a un de vous deux qui soit marié, c'est peut-être vous d'ailleurs, ou votre autre. Bon, de quoi on me parle? Vous voyez, là, à mes vierges, c'est pareil. On me dit bien que vous devez reprendre votre indépendance. Peut-être que vous patientez, mais là, vous avez une connexion avec quelqu'un, il va falloir reprendre votre indépendance. C'est le bon moment, il y a le bon timing, d'accord? On vous dit oui, vous voyez? On me dit qu'il y a une direction, il y a un choix à faire. Hein. Voilà, c'est à vous de prendre votre direction. Et on me dit que vous devez peut-être abandonner quelqu'un, hein, vous sauver d'une relation, quelque chose, quelqu'un voilà, où on a créé déjà quelque chose. On me dit aussi, voilà, peut-être qu'en se libérant, on pourra faire de nouveaux projets. Il va falloir avoir confiance en vous, faire des actions. Il va falloir avoir beaucoup de courage aussi. Si vous avez envie de partir, vous avez peut-être un besoin d'ailleurs, vous avez peut-être envie de déménager avec un individu, mais peut-être que vous vous sentez découragé parfois, et peut-être que voilà, vous avez peur de faire du chagrin. En tout cas, on vous dit qu'il va falloir penser à votre avenir, votre futur, parce que là, ça procrastine un peu, et pourtant, voilà, il y a quelqu'un qui est sur votre destin, donc il va falloir, tout est possible avec cette personne. Ça dépend de vos actions. On continue. De quoi on parle d'autre, amis vierges? Bon. Alors, on va regarder avec la Métiste Love. Bon, j'ai tiré pas mal de cartes, donc c'est possible que ça ne vous dit pas... Alors, c'est pas spécialement du 15 au 31, on n'oublie pas, ça reste une énergie. Là, j'ai tiré pas mal de cartes pour vous expliquer un peu la situation plus globale. Si je voulais savoir que du 15 au 31, peut-être que j'aurais dû en tirer que 4, vous voyez. Là, j'en ai tiré beaucoup plus, donc pour expliquer un peu la situation que j'ai vue. Alors, ça peut vous parler des choses un petit peu plus du passé. C'est à vous de, voilà, le temps n'existe pas. Moi, j'ai des messages, je vous les transmets. Donc, il y a peut-être un passé, il y a peut-être une projection possible. Hein, on n'est peut-être pas du tout dans la projection. Donc, voilà ce que j'ai vu. Alors, de quoi on me parle? Alors là, vous voyez, on me dit qu'il y a eu quelque chose un peu par magie. Il y a peut-être un amour passionnant et envoûtant, là, qui démarre, d'accord? On a peut-être envie de projet avec cette personne. Alors, on me dit que vous pouvez compter peut-être sur un ami, une amie, hein, quelqu'un qui vous soutient. On me parle que, voilà, peut-être que cette personne, vous la contactez par réseaux sociaux. Voilà, vous peut-être, alors il y a peut-être les téléphones par téléphone, on peut s'envoyer pas mal de messages, on a pu faire sa rencontre sur les réseaux sociaux ou tout simplement communiquer par le téléphone. On me dit aussi que c'est quelqu'un qui vous attendez son retour parce que pour vous ça a été un amour passager, quelque chose de léger, d'accord? On me dit que peut-être parce qu'il y a une relation qui est toxique, parce qu'il y a peut-être un des deux qui est engagé, et à un moment on va avoir le déclic, d'accord? Qu'on est dans une relation toxique. On me dit que de toute façon le timing divin va se mettre en place, donc ça sera le bon moment, hein, les énergies seront favorables, et on me dit bien que pour moi il y a une séparation qui va devoir se faire si vous êtes engagé,
pour vous diriger donc vers cette nouvelle personne pour qui il y a eu un amour un peu par magie. On dit qu'il y a quelqu'un qui peut ressentir de la colère. Mais pour vous, ça va être une chance. Donc, il va falloir oser. Parce que va falloir saisir votre chance. C'est une opportunité pour vous, cette personne. D'accord? On me dit que pour le moment, ben, on est peut-être prudent. On a peut-être peur. Parce que, voilà, on est un peu malhonnête. Parce que ça reste une liaison discrète. Mais pour moi, ouais, on a une vie double. Là, donc, on est obligé d'être rusé. Mais pour moi, il y aurait une guérison là-dessus. Donc, il y a bien quelqu'un qui, voilà, s'il y a une guérison sur quelqu'un qui est rusé, quelqu'un qui est prudent, quelqu'un qui garde secret, ça veut dire qu'à un moment, ça sera officiel. D'accord? On me dit que là, il y a peut-être quelqu'un qui est une personne, peut-être quelqu'un qui est en rivalité. On voit un triangle amoureux, on voit sur l'été. Peut-être que on voit quelqu'un qui peut être du signe du cancer. Bon, bah, je pense que c'est vous, cancer, lion, vierge, et vous êtes dedans. Donc, je pense qu'il y a de la rivalité, que ce soit vous de votre côté ou du côté de votre autre. On voit quelqu'un qui ne va pas au fond des choses, hein, qui reste superficiel, parce qu'il y a de la rivalité, tout simplement. Donc, on ne peut pas... c'est comme si vous soyez un homme et qu'il y a une femme en face de vous, ou que ce soit vous qui ne vous engagez pas profondément, parce qu'il y a de la rivalité. Bon. Ça n'a rien à voir avec les sentiments, c'est, voilà, on ne peut pas s'engager puisqu'il y a quelqu'un d'autre. Bon, de quoi on parle encore? On va regarder dans quelle énergie vous êtes avec votre autre, surtout l'évolution possible. Vous voyez, il y a bien quelqu'un qui est engagé. On parle d'engagement et je pense qu'il y a quelqu'un qui a peur de se désengager pour s'engager ailleurs, vous voyez. Pourtant, il va y avoir un changement un peu magique, hein. On me dit qu'il va vous diriger vers le bonheur, hein, si on fait ce changement, hein. Et on me dit bien que là, vous serez sur le bon chemin, d'accord? Le chemin de votre âme. Et on me dit que vous serez plus équilibré quelque part, d'accord? On retrouve un équilibre dans sa vie, et peut-être aussi, l'équilibre, c'est aussi, comme vous le savez déjà, la justice. Donc peut-être qu'on est obligé de, par la suite, faire intervenir la justice si il y en a un de vous deux qui doit divorcer. De quoi on parle d'autre? Vous voyez, pour moi, on doit se libérer d'un passé, ils disent, hein, pour vivre davantage d'amour au moment présent. Donc on doit se libérer. Il faut que vous ayez confiance que cette situation, elle vous demande d'avoir la foi, là. On me dit qu'on doit laisser partir quelqu'un du passé, un ex, quelqu'un avec qui on peut être engagé, mais où voilà, il n'y a plus d'amour, parce qu'il faut purifier cette énergie. On me dit que quoi qu'il arrive, il va falloir vous aimer vous d'abord, hein, voilà, et donc il y aura une séparation voilà, pour vous aimer vous d'abord, il va falloir vous séparer peut-être de quelqu'un qui n'a plus lieu d'être, comme je dis tout le temps. Bon, de quoi on parle d'autre avec un autre oracle? Vous voyez, là, on peut faire appel à un spécialiste, hein, par rapport aux finances. Ça peut être un banquier, ça peut être pour les rachats de crédit, si vous êtes en couple et que vous avez des crédits. Ça peut être un avocat, hein, quelqu'un qui est spécialiste dans son domaine. On me dit que, alors peut-être aussi que c'est un médecin, parce que peut-être que cette situation vous fatigue, on vous sent fatigué, lassé, hein. Donc je pense que vous allez faire appel à un avocat, puisqu'on voit la justice. Et la loi voilà, va faire son rôle. On sent qu'il y a une protection sur vous aussi, une protection divine. Et c'est à partir du moment où vous allez faire appel à la justice qu'on retrouve du bonheur, hein, de la joie pour vous. Bon. De quoi on me parle d'autre? Alors, on va pousser cela, j'en ai plus besoin. La personne en face de vous, c'est quelqu'un qui rêve de vous. On pense à vous nuit et jour, hein, que ce soit vous ou elle. On me dit qu'on a besoin de vous serrer dans ses bras, de presser votre corps contre le sien. On a besoin de votre chaleur. Quelqu'un qui veut vous combler, avec cette personne, vous ne manquerez de rien. C'est quelqu'un qui a envie que vous déménagez, qu'on a envie de bouger, de partir, voyager. Mais on sent qu'il y a de la résistance parce qu'on est en conflit intérieur, donc on dresse des barrières. C'est exactement ce qu'on a vu. Il y a quelqu'un qui pourrait vous en vouloir, qui peut être déçu par ça. Il va falloir faire des actions concrètes et il va falloir agir, hein, si on veut partager sa vie avec l'autre, s'unir à l'autre, s'engager de toutes les façons possibles, parce que là, il y a quelqu'un qui vous attend, qui est patient ou patiente, parce que elle sait que cette personne que vous avancez l'un vers l'autre. Donc pour le moment, on fait patienter quelqu'un parce que pour moi, on est déjà engagé. Voilà ce que j'ai vu. Je vais continuer. De quoi ça nous parle? Bon, on parle au niveau de la gorge, on a du mal à dire les choses, hein, on a peut-être un manque de douceur avec quelqu'un avec qui on est engagé et on me dit que ce n'est pas votre âme sœur, c'est pour ça
voilà, il n'y a plus grand-chose, hein, on ne dit plus des déclarations d'amour, tout ça. Pour moi, c'est quelqu'un avec qui on a pu avoir du bonheur, mais c'est un homme ou une femme blonde. Et le problème, c'est que maintenant, il y a le poids de la famille et je pense qu'on est engagé. Donc, vous voyez, je pense que si vous êtes avec un homme ou une femme blonde, que vous avez eu une famille, vous étiez engagé, je pense que voilà, il y a un manque de douceur dans cette relation et vous allez vous diriger vers quelqu'un d'autre. Je continue. De quoi on parle? Alors, avec donc l'oracle de Sylvie, hein, la massée, l'oracle sentimental, de quoi on parle? Alors, je sais qu'elle ne m'en voudra pas parce que j'ai ma façon de lire les cartes à moi. Et voilà, j'adore sa façon de lire les cartes, puis c'est son oracle. Mais après, c'est vrai que des fois, j'écoute pas mal mon ressenti. Alors, là, on voit bien qu'il y a quelqu'un qui s'attache pas face à vous, alors c'est peut-être votre autre, parce que voilà, avec cette personne, en tout cas, s'il y a eu une rupture, on va se réconcilier, et ça sera, voilà, si on est éloigné, ça sera une réconciliation durable. Donc c'est quelque chose qui, pour le moment, on est sans attache, on n'a pas pu s'attacher à vous, ou c'est vous qui n'êtes pas trop attaché à elle, parce que cette personne, parce qu'il y a peut-être eu un engagement, mais on voit qu'après, ça sera quelque chose qui pourra être durable. Bon, on me dit que ça a été un coup de cœur, on a pas mal de doutes, parce qu'on a peur... on sent on sent aussi un peu hypocrite dans l'histoire, parce qu'on est engagé. Alors ça vous fait déprimer, alors c'est peut-être quelqu'un que vous avez rencontré aussi au travail, hein, c'est possible. On me parle aussi que si vous êtes dans une relation avec quelqu'un, et que vous êtes un peu soumis à cette relation parce que par manque d'argent, c'est-à-dire qu'on reste ensemble. Alors c'est pas l'amour est dans le pré, mais en fait c'est ça, c'est l'amour est dans le pré, mais P-R-E-T. Accent circonflexe, c'est-à-dire que peut-être que vous avez voilà, des prêts, vous avez construit une vie, hein. Donc c'est ça qui fait que voilà, on reste dans une relation, c'est pas par amour, et je pense que voilà, vous avez donc rencontré quelqu'un peut-être sur un site de rencontre ou à votre travail, peut-être qu'à votre travail vous déprimez aussi, vous en parlez à quelqu'un, si vous ne l'avez pas rencontré au travail, en tout cas on s'envoie des SMS. Je pense que voilà, on a pu aller rencontrer quelqu'un sur un site de rencontre, c'est fort probable aussi. En tout cas, il y a des réseaux sociaux qui sont importants dans cette nouvelle relation. Bon, de quoi on parle encore? Vous voyez, par rapport à un rendez-vous, une proposition de rendez-vous, il y a quelque chose qui a été négatif. Et pourtant, alors peut-être que vous avez refusé, et pourtant il va falloir écouter votre intuition. On me dit bien que vous êtes face à votre flamme jumelle. Donc c'est bien quelqu'un qui vous est destiné, d'accord? C'est quelqu'un qui a la moitié de votre âme. Bon, on me dit qu'il va falloir écouter vos ressentis, peut-être que vous conversez avec cette personne, hein. On me dit aussi, peut-être que vous en parlez à une amie, des amis. On me dit qu'il va falloir admettre la vérité, même si ça fait mal, il va peut-être falloir rompre dans une situation qui dure depuis longtemps, c'est fort probable. On me dit que vous allez réussir à sauter les obstacles. On me parle que, voilà, peut-être qu'il y a une relation secrète et il y a des problèmes d'argent, c'est possible aussi, hein. On me dit que c'est peut-être ça qui vous bloque, peut-être une personne qui vous bloque face à ce nouveau duo que vous pourrez faire avec la nouvelle personne. On me dit que, bon, c'est un cadeau pour vous et vous allez réussir avec cette personne. On vous dit oui, on vous dit que vous pourrez faire de nouveaux projets. Bon, donc il y a bien quelqu'un avec qui on peut faire des projets, mais pour ça, il va falloir vous désengager. De quoi on parle d'autre? De quoi on parle d'autre? On va regarder un petit peu le professionnel. Après, on regardera des messages dans tout domaine avec celui-ci. Alors, ça commence bien. Et après, on regardera un oracle de la santé et un dernier oracle pour, comme je vous avais annoncé, au cas de problème de justice, hein, que ce soit professionnel, sentimental, etc., ou que vous avez commencé un divorce. Alors, on va regarder professionnellement de quoi ça nous parle. Alors, avec l'oracle de Sylvie, toujours. Alors, avec celui-ci, on me parle peut-être que vous allez apprendre, mais c'est peut-être pas sur cette année, qu'il va y avoir une baisse par rapport à votre salaire. Il y a quelque chose que vous pouvez perdre une prime par exemple. C'est des avantages, d'accord, qu'on peut avoir et que vous n'aurez plus, d'accord. Il y a un courrier, une lettre recommandée qui va être défavorable, qui peut vous apprendre ça.
Alors peut-être que vous allez avoir, alors par exemple, vous avez le droit au 13e mois, votre employeur a le droit de vous l'arrêter, hein, si en plus, voilà, ça a été racheté, entre autres. Et pour ça, par contre, ils ont 6 mois pour vous annoncer que vous avez pu. C'est pas parce qu'on a des avantages sociaux qu'on les garde à vie, des fois. Même, voilà, peut-être qu'il va vous envoyer une lettre recommandée pour vous dire, par rapport à des avantages que vous avez, entre autres le 13e mois et d'autres choses, des primes, etc., que vous n'y aurez plus le droit, d'accord? Mais c'est pas sur cette année, d'accord? Donc là, on est obligé de vous prévenir 6 mois à l'avance par lettre recommandée. Oui, je sais, je le sais parce que j'avais, voilà, on m'avait menacé un petit peu d'un truc comme ça dans mon ancien travail. C'est pour ça que je m'étais renseignée. Donc, je vous en fais, c'est pour ça que je vous partage ça avec vous. En tout cas, il y a un souci que vous pouvez avoir. Alors, suite à ça, si ça arrivait, pour certains, vous allez démissionner. Bon, en plus, vous avez une sorte de burn-out. Vous avez demandé une mutation assez immédiate parce que je pense qu'il y a pu y avoir en plus du harcèlement moral où vous êtes. Et voilà. Bon, donc soit vous avez une mutation, soit tout simplement, en tout cas la mutation, je pense que ça sera défavorable aussi. Donc à mon avis, vous irez plus dans la démission. Bon, vous me direz si ça vous parle. Je continue. De quoi on parle? Donc voilà, actuellement, pour certains, peut-être que vous êtes en congé, vous profitez de vos vacances, peut-être que vous allez avoir envie voilà, d'un départ à la retraite aussi. On voit que vous êtes engagé dans un contrat, en CDI, mais il y avoir quelque chose de toxique là. Peut-être des disputes, une colère, une mauvaise entente, quelque chose qui fait que vous avez envie d'être muté là. Voilà. On voit du harcèlement, donc là, pour une fois, il dit à peu près le même message. C'est-à-dire qu'on voit quelque chose, alors c'est un harcèlement moral, mais ça peut être aussi quelque chose qu'on considère comme une escroquerie, un vol, quelque chose comme ça. Bon, on parle qu'on va demander un entretien, une entrevue, on me dit qu'on a peut-être écrit, il y a peut-être un document, hein, c'est peut-être par rapport à un document d'un homme, dans lequel on est complètement en désaccord. Bon, ce qui fait qu'on est en conflit. Donc là, j'ai encore l'impression que vous allez recevoir une lettre recommandée, quelque chose. Enfin, en tout cas, on est en désaccord, donc ça ne va pas fonctionner. Bon, de quoi on parle encore? Pour d'autres, vous voyez, il y a eu peut-être... alors, on parle peut-être d'un manque de formation ou d'un échec, quelque chose qui a été refusé, une formation, un échec aux examens. Alors, ça peut être pour vous, pour quelqu'un de votre famille aussi. Pendant que vous êtes... on voit qu'il y a un environnement agréable, alors vous devez sûrement être en vacances. On parle de quoi? On parle par rapport à... Il y a quelqu'un avec qui on a un esprit d'équipe, par contre, on a des bonnes relations au travail, mais on sent un salariat qui peut être abusif par rapport à un salaire, par rapport à une rémunération. On parle encore de diminuer vos ressources, voyez. Donc il y a des salariats qui vont abuser de... Alors on ne peut pas baisser réellement un salaire, mais on peut baisser certains avantages, je vous dis, comme le 13e mois. On peut le supprimer, tout simplement. Ou peut-être que vous n'aurez pas votre prime d'été pour X raisons. Bon. En tout cas, pour certains, on voit que vous travaillez dans un travail peut-être manuel, primaire ou secondaire, mais surtout vous aimez bien, voilà, vous êtes satisfait du travail que vous faites par rapport à vos mains, donc ça vous rend fier. Donc il y a peut-être que vous êtes peut-être très manuel, tout simplement. Ça peut être une passion aussi, le manuel, mais ça peut être aussi votre travail, et vous êtes plutôt fier de ce que vous faites, donc ça n'a rien à voir avec vos compétences. On continue. Ce serait plus voilà, des employeurs qui veulent arrêter certains avantages sociaux. C'est pas sociaux. Des avantages que vous avez par rapport, je vous dis, des primes, 13e mois, etc. Bon, de quoi on parle? On parle que qu'on est, voilà, il y a une relation d'amour, et on me dit que peut-être que ça prend du temps parce qu'on est à distance l'un envers l'autre. Alors c'est peut-être que vous êtes à distance avec cette personne, peut-être que vous prenez quelqu'un qui prend cette distance, et donc ça prend du temps. Bon, on me dit quoi d'autre? On me dit qu'il va falloir écouter votre ressenti par rapport à quelqu'un qu'on désire, quelqu'un avec qui on a pu avoir une relation physique, et on va devoir faire un choix, il y a des possibilités, il va falloir prendre une décision par rapport à cette personne. On me dit qu'il y a une personne qui est étrangère, peut-être d'origine étrangère aussi, par rapport à votre maison, votre foyer. Et on me dit que vous pouvez compter sur des amis. On me parle que s'il y a un échec, il y aura un échec sur une vie amoureuse, par exemple, ou un échec professionnel. Quoi qu'il arrive, il y aura un retour après la tranquillité. On parle de votre santé.
Il y a quelque chose qui a un rapport avec votre santé, par rapport, qui vous touche, par rapport à votre bien-être. Il y a peut-être de la jalousie par rapport à un lien familial dans lequel vous êtes. Bon, voilà tout ce que j'ai vu pour vous. On va regarder, amis vierges, quelques messages maintenant. Ça va être côté santé, comme je vous ai annoncé tout à l'heure. Alors, l'oracle de la santé, voilà, c'est par simonie, hein, on y va doucement. En vrai, on prend 3 cartes maximum. J'en ai 4 qui sont tombées, donc je me suis dit, il y avait peut-être 4 messages à entendre. Alors, c'est juste par rapport à certains soucis, bien évidemment, j'insiste bien, on va voir son médecin si on a un problème de santé, mais les pierres peuvent avoir un impact, comme moi qui ne me promène jamais, jamais, jamais sans mes pierres. Quand j'ai fait une guidance et que je ne les ai pas, je me sens nue, en fait, je me sens protégée, puisque avec moi, voilà. Bon. Après, donc à vous de voir si ça, vous en avez envie. Donc pour ceux qui aiment les pierres, donc si vous avez des problèmes d'allergie, d'intolérance, les pierres qui peuvent avoir un impact positif, c'est l'aventurine, l'ambre jaune, le zircon, le soufre natif. Pour ceux qui ont des problèmes d'angoisse et d'anxiété, alors vous êtes souvent peut-être angoissés, les vierges, alors les pierres qui peuvent avoir un impact positif sont la tourmaline, le quartz rose. Pour ceux qui peuvent avoir une grande nervosité, hein, on voit vraiment hein, l'angoisse, la grande nervosité, les pierres qui peuvent avoir un impact positif sont l'améthyste, l'aventurine verte, le quartz rose, l'amazonite et la nacre blanche. Et dernier souci, donc peut-être que vous avez des problèmes de gorge actuellement, une angine, une aphonie, hein, vous êtes aphone, etc. Les pierres qui peuvent avoir un impact positif sont la turquoise et la chrysocole. Voilà ce que j'ai vu pour vous. Donc, je termine cette guidance. Alors oui, je ne vais pas faire le livre oracle, etc. hein, pour une fois. Alors, c'est un peu différent. Hein, je vous avais dit que ça serait un petit peu différent. Puis peut-être que je reviendrai. J'aime beaucoup tirer quelques messages de l'univers. J'aime beaucoup aussi le livre oracle de Mathilda. Donc, je pense que je reviendrai dessus. Mais là, j'avais envie de faire quelque chose de différent. Bon. Donc, peut-être que vous allez... alors, on me parle que peut-être que vous allez avoir des problèmes d'indemnité financière, entre autres. On va trouver une solution et on voit aussi un report d'audience. Voilà ce que j'ai. Donc à vous de voir comment ça vous parle, si c'est votre cas. Si vous avez eu des problèmes, voilà, vous avez peut-être été voir les prud'hommes, hein, la justice, c'est pas obligé que ce soit, voilà, c'est la justice aussi, les prud'hommes. Donc à vous de voir si ça vous parle. Si ça vous parle, et ben vous prenez, sinon vous laissez tomber pour cette fois-ci et pourquoi pas regarder votre ascendant. Donc j'espère que ça vous a plu, amis vierges, j'espère que ça vous a parlé. Si c'est le cas, bien, pensez à mettre un pouce, un j'aime, un pouce. Pensez à mettre un j'aime, pensez à vous abonner, si ce n'est pas déjà fait, et pensez à mettre un commentaire si possible. Comme ça, je verrai voilà, à peu près à quelle personne ça, même si je sais que certains ne veulent pas, c'est pas, voilà, on ne veut pas écrire un commentaire, mais mettez au moins un j'aime, comme ça je verrai si ça a un peu résonné à certaines personnes ou pas du tout. Bon, c'est rare que c'est pas du tout. Je ne vais pas capter l'énergie de tout le monde, mais en général, je capte quand même l'énergie de certains, heureusement. Et bien sûr, hein, si ça ne vous a pas parlé, si vous voulez une guidance qui vous parle du début jusqu'à la fin, je vous invite à m'envoyer un mail hein, que je mets donc dans la description de la vidéo et que je rajoute en premier commentaire épinglé, parce que certains ne le trouvent pas. Et là, vous êtes sûr d'avoir une guidance qui vous parle. Alors, bien évidemment, vous m'enverrez un mail, je vous répondrai le plus rapidement possible. Alors, je vais vous proposer différentes choses. Je ne propose pas que ce que vous voyez sur YouTube. Donc voilà, je vous proposerai certaines choses et vous me direz ce qui vous convient. Voilà, tout simplement, amis vierges. Et je voulais, si, dernière chose avant de vous quitter, je voulais remercier tous ceux qui me soutiennent hein, depuis le début, ceux qui sont abonnés. Donc abonnez-vous, ce n'est pas déjà fait. Ceux qui partagent mes vidéos pour que voilà, ça touche encore plus de gens. Et surtout aussi pour toutes les personnes qui m'ont fait confiance, qui sont venues en guidance privée, qui reviennent. Hein, il y en a qui reviennent régulièrement. Donc ça, c'est voilà, c'est une... moi qui... Voilà, j'avais un problème dans mon ancien travail, comme je vous l'avais expliqué, pour certains qui me connaissent depuis le début, de reconnaissance. Et cette reconnaissance, je l'ai enfin grâce à vous. Donc je vous remercie, je fais du bien. Et en plus, j'ai de la reconnaissance et beaucoup d'amour. Voilà, tout l'amour que j'envoie, on me le rend. Donc merci à vous, merci vraiment, vraiment énormément. Donc je vous embrasse fortement. Si vous êtes en vacances, profitez-en, dernière ligne droite, et, avant la rentrée. Et puis prenez soin de vous surtout.
Allez, bye bye les vierges. Et bientôt, ça sera votre anniversaire. Et oui, bientôt, bientôt. Donc d'ici là, et oui, je vous vois qu'à partir du 1er septembre, donc je sais que certains auront déjà passé leur anniversaire. Alors j'ai envie de vous souhaiter bon anniversaire à l'avance. Je vous embrasse très très fort. Bye bye.